Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance où on s'attarde à notre fameuse souplesse ou notre flexibilité. Mais avant qu'on commence, j'ai quand même quelques petites choses à dire, c'est très important. D'abord, je vous supplie de faire cette séance avec un esprit ouvert et sans trop de pensées toxiques et méchantes envers vous-même. On a tous un niveau de flexibilité ou de souplesse, peu importe, qui est très différent. Il y a des trucs de mon côté qui s'améliorent, il y a des trucs qui restent à peu près pareils avec le temps. Il y a certaines choses que je pense que mon corps veut tout simplement pas faire. Donc, c'est peut-être votre cas aussi. Donc, sachez que tout ça se travaille sur une longue période, que c'est cliché, mais ce qui est important, c'est pas d'aller nécessairement toucher nos orteils, c'est le chemin qu'on prend pour peut-être se rendre un jour toucher nos orteils, mais ça se peut que ça n'arrive jamais, et ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, bienveillance, avec le sourire, et ben voilà, on y va doucement, prenez une posture confortable, on va s'asseoir pour commencer, les jambes croisées. Et déjà là, ça se peut que ce soit pas super trippant. Certains d'entre vous ont peut-être les genoux très soulevés vers vous. C'est peut-être difficile d'avoir un beau dos droit quand on est assis de cette façon-là, en Sukhasana. Donc, si vous voulez peut-être venir dégager la chair des fesses et peut-être vous soulever sur un bloc, sur une couverture, ça peut être déjà plus confortable. Donc, si ça va pas, on utilise des accessoires, puis des fois, ça change tout. Donc, je me tais. Laissez les yeux se refermer. Beau dos droit, les mains sur les genoux, sur les cuisses. Étendez les épaules. On va juste prendre 4 à 5 respirations ici. Avant de commencer, juste pour que vous puissiez intégrer ce que je viens de dire. Et gardez l'esprit ouvert pour la suite. Donc aujourd'hui, quelques petites postures, rien de très long. C'est certain que pour devenir plus souple ou plus flexible, on peut s'offrir des classes très longues et très intenses. Mais en faisant quelques petits mouvements chaque jour, ça peut aussi vous aider. Donc peut-être que vous pouvez sauvegarder cette pratique, la mettre dans vos favoris, peut-être y revenir de temps en temps, voir comment ça avance de votre côté, voir si vous vous améliorez. Dernière belle inspiration. Et dernière belle expiration. Faut ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. On va se tourner pour ma part. Peut-être pas pour vous. Allongez les jambes devant vous. Dandasana, posture du bâton. Les mains de chaque côté, dos bien droit. Et déjà, juste ici, ça se peut que vous ayez tendance à arrondir le dos ou peut-être à reculer, vous en allez vers l'arrière. Donc, vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux. On y va doucement. C'est pas grave. Regard vers l'avant. Encore une fois, c'est une posture qu'on peut faire en s'assoyant sur une couverture ou encore en roulant le tapis à l'arrière. Mais peut-être pour aujourd'hui, gardez ça comme ça, voir comment ça se passe. Donc, trouvez votre version, soit les genoux pliés, soit les jambes allongées complètement. Et sur une prochaine inspiration, on va soulever les deux bras de chaque côté vers le ciel. Et sur l'expiration, à partir de la hanche, venez incliner le corps vers l'avant. Et là, on force pas, on va pas trop loin. Laissez les mains retomber là où c'est naturel. Donc, vous faites peut-être cette séance vraiment à froid. Donc, on prend le temps de se réchauffer. On va prendre le temps de se déposer dans chaque posture. Donc ici, on peut avoir le réflexe tout de suite de venir chercher les orteils, aller vraiment vers l'avant. Mais c'est pas ça qu'on recherche. On veut quand même y aller petit peu par petit peu, tranquillement, créer de l'espace tout doucement pour devenir, oui, plus flexible, mais graduellement. Donc juste de voir ce qui se passe dans notre corps. Et on va travailler en pulsation. Donc sur une inspiration, on peut allonger le dos un petit peu plus. Et sur une expiration, peut-être avancer les mains encore un peu vers l'avant. Les orteils vers le ciel, les pieds qui sont flex. Si vous faites cette pratique avec quelqu'un d'autre, ne le regardez pas. Restez dans votre pratique à vous. Pas de comparaison. Good.
Une autre fois, même chose sur une inspiration, on peut allonger un petit peu plus. Et sur une expiration, aller un petit peu plus loin. Je rappelle que les genoux peuvent être légèrement fléchis. Et peut-être maintenant qu'on va attraper les gros orteils, peut-être enrouler les mains à l'arrière des pieds. Vraiment trouver votre limite. Et on maintient ici quelques secondes encore. Regarde devant vous sur le sol, peut-être quelque part entre vos jambes, entre vos pieds, même au-delà de vos pieds. Ça peut aider à ne pas perdre votre intégrité dans votre dos. Encore au moins une ou deux belles respirations profondes. Super. Et tranquillement, remonter le haut du corps. On va venir se coucher directement. Donc, on reste au sol aujourd'hui, c'est quand même chouette, non? Ramenez le dos sur le sol, les deux pieds ensemble et laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. On peut venir déposer les mains sur le ventre. Et juste laisser la gravité faire son travail. Les genoux ouverts en papillon. Peut-être juste prendre un petit moment pour voir s'il y a un côté qui se sent mieux que l'autre, s'il y a des tensions quelconques. Encore une fois, ça se peut que vos genoux soient vraiment plus hauts que les miens, ça se peut qu'ils soient même plus bas que les miens. Je ne suis pas de nature très flexible, mais j'enseigne le yoga. Tiens donc. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il n'est pas assez flexible pour faire du yoga, dites-lui de me téléphoner. Je vous niaise. Restez comme ça encore quelques respirations. Voyez ce qui se passe. Good. Et tranquillement, on va venir refermer les jambes. Vous pouvez apporter les mains à l'extérieur des cuisses, venir ramener les genoux ensemble, peut-être un petit câlin juste pour masser la base du dos, ça se peut que ça fasse du bien. Peut-être les mains sur les genoux, faire des cercles d'un côté et de l'autre. Alléluia. Good. Ensuite, allongez les deux jambes complètement sur le sol devant vous, les pieds ensemble. On va laisser la jambe gauche au sol, le pied flex, donc les orteils vers le haut. On va ramener le genou droit vers la poitrine. On va venir enlacer devant la jambe. Ici, juste avant qu'on se dépose dans notre posture, on peut venir même déposer la main gauche juste sur la cuisse ou au haut de la cuisse, fléchisseur de hanche. Juste venir appuyer légèrement, juste une petite pression pour se rappeler de garder la jambe au sol, bien active et bien présente. Ensuite, on peut ramener les deux mains devant la jambe droite, les orteils vers le ciel, détendez le haut du corps et voyez comment ça se passe. Ça se peut que votre jambe gauche ait tendance à vouloir remonter, qu'elle ne se rende tout simplement pas au sol. On peut, comme tantôt, juste faire une petite flexion dans la jambe, sans problème. Sinon, maintenez. Et voyez ce qui se passe ici. Si vous voulez vous gâter avec quelques rotations avec la cheville droite, allez-y. C'est gratuit. Good. Donc, les jambes qui restent actives tout de même, hein? On n'est pas mou, on est vraiment présent, des pieds jusqu'à la tête. Rares sont les postures en Vinyasa Yoga ou en Hatha Yoga où on relâche vraiment une partie du corps. Donc, tout est présent, tout est impliqué dans notre travail. Super. Encore une dernière respiration. Inspirez.
Et sur votre prochaine expiration, petite torsion pour soulager tout ça. On va guider le genou droit à l'extérieur du tapis. Sur la gauche, on peut allonger les bras de chaque côté ou même garder peut-être une main sur la cuisse, venir se flatter. Pourquoi pas? Juste quelques secondes ici. Ah, ça fait du bien au dos, etc. Encore pour 3, 2, 1. Revenez au centre. On garde la même base de notre posture, donc la jambe gauche allongée. Cette fois-ci, on va venir glisser les mains à l'arrière de la cuisse complètement et on va allonger notre jambe droite. Donc, si on peut garder une légère flexion dans notre genou droit, juste s'assurer que le pied est engagé. Et on va tirer légèrement vers soi en gardant la jambe gauche au sol si c'est accessible, n'est-ce pas? Donc, si ça ne marche pas, vous devez la plier, allez-y. Sinon, on essaie de garder la jambe active vers le sol. Ça se peut que ce soit frustrant. Laissez-vous aller. Rappelez-vous ce que je vous disais. On garde le sourire. Donc, si pour venir travailler la flexibilité au niveau des ischio-jambiers, c'est vraiment super. Aujourd'hui, on le fait sans accessoires. Donc, dans le futur, peut-être qu'on pourra intégrer une sangle qu'on peut venir attacher au bout du pied, qu'on peut venir tirer vers soi. Aujourd'hui, on y va comme ça parce que, c'est plus simple pour tout le monde, puis ça vous montre qu'on peut faire du yoga avec pas grand-chose. Encore pour 3, 2, 1. Relâchez, allongez complètement la jambe. Regardez ce qui se passe, s'il y a une différence entre vos deux jambes. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté, donc la jambe droite qui reste allongée au sol. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, venez enlacer les mains devant. On peut venir déposer la main droite sur la jambe, la cuisse, juste appliquer une légère pression. Sentir notre jambe qui est active. Essayez de détendre le haut du corps, même si on tire un peu la jambe vers soi. Super. Donc, on maintient ici. N'oubliez pas de respirer. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus agréable. Laissez-vous porter par votre souffle. Good. Une dernière inspiration profonde. Et sur votre expiration, légère torsion. Envoyez la jambe gauche à l'extérieur sur la droite. Ouvrez les bras de chaque côté. On peut venir déposer la main droite sur la cuisse. Petit moment ici. Les deux épaules au sol. Et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez au centre. Cette fois-ci, les mains derrière la cuisse. Pressez vraiment votre jambe droite sur la terre. Et tranquillement, allongez la jambe gauche, peut-être en gardant une légère flexion dans le genou. Détendez le haut du corps. Yes. Si ça shake un peu, ça se peut, c'est normal. Good. Fermez les yeux un instant, juste voir comment ça va. Puis naturellement, hein, il y aura toujours un côté qui va être plus souple ou plus facile qu'un autre, ou votre mouvement va être juste plus naturel. On a tous un côté qu'on utilise différemment, peu importe que ce soit à cause du travail, du sport. C'est quelque chose qu'on réalise aussi souvent dans nos postures d'équilibre, n'est-ce pas? Continuez à respirer tout doucement. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Tranquillement relâchez. Cette fois-ci, ramenez les deux genoux vers vous, vers la poitrine. Un autre petit câlin, vous bercez à droite, à gauche.
Et on va venir dans notre bébé content, donc on peut ouvrir les genoux vers les aisselles, venir attraper l'extérieur des pieds, pousser les pieds vers le haut, les bras qui peuvent se glisser à l'intérieur des genoux. C'est de ramener le coccyx vers le sol, de détendre le haut du corps. Et ici, les mains peuvent être soit sous les pieds, comme je le fais actuellement, ou encore autour des chevilles, sans problème. Et là, c'est justement, ça va dépendre de votre corps, de votre flexibilité à chacun. Peut-être que les deux jambes en même temps, pour certaines personnes, c'est un peu too much. Donc, on peut faire des demi-bébés contents. Donc, on peut venir déposer, par exemple, la jambe gauche au sol et garder la jambe droite pliée. Demi-bébé content. Devrais-je dire bébé semi-content? Aïe, aïe, aïe. Pas facile, le yoga. Si vous étiez en bébé semi-content, changez de côté. Sinon, gardez le bébé content complet. Le genre de phrase prise en dehors de son contexte. Hein. Continuez à respirer ici. Sentez l'étirement dans les hanches. Mettez encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et avec contrôle, ramenez les pieds au sol. Allongez les jambes complètement vers l'avant de votre tapis, pardon. Ouvrez les paumes vers le ciel. 3 à 4 respirations ici dans Shavasana. Dites-moi peut-être dans les commentaires comment ça s'est passé. Je vous invite vraiment à garder un esprit ouvert. Pour vos prochaines séances de yoga. Lorsqu'il est question de flexibilité. Tranquillement, vous pouvez vous tourner d'un côté, n'importe lequel. Vous aider d'une main pour vous soulever, pour relever en posture assise, confortable. Soulevez les deux bras de chaque côté, les mains ensemble. Et sur une expiration, main au cœur. Merci pour cette belle et douce séance. Au plaisir. Namasté.